Donc aujourd'hui on vous emmène, on va tester un monocycle électrique. Alors je sais pas si on va pouvoir le tester ou si on va pouvoir se casser la gueule. En fait c'est un modèle qu'on a déjà vu nous en Europe, qui est déjà vendu, mais là en fait ça vient d'arriver en Chine. Donc le produit quand même super intéressant et il est surtout vachement pas cher. Donc on retrouve bien les pieds en alu, comme on avait pu voir sur d'autres modèles, ici. Sur le dessus on va retrouver un bouton power on-off, qui permettra d'allumer et d'éteindre l'appareil. On a des LED en fait qui indiqueront en fait le niveau de charge. Le chargeur, en fait j'ai le même chargeur sur ma trottinette électrique. Donc là vous voyez le modèle il est prêt à arrêter, c'est-à-dire quand on penche en avant, il avance, quand on penche en arrière, il recule. Là en plus il y a des options qui sont plutôt sympas, qu'on va les regarder un petit peu ensemble avec eux là-bas. Je vais éteindre celui-là, avant qu'il s'emballe. Vous pouvez avoir le feu pour la LED, un truc qui clignotant. Un feu avant, aussi qui est plutôt intéressant, comme ça pour la nuit. Et on va regarder un petit peu les accessoires qui sont là-bas. En fait, vous avez des bandes. Vous allez avoir des bandes, en fait, vous allez pouvoir mettre sur le côté pour... comme ça, quand l'appareil tombe, en fait, ça va le protéger un petit peu. Donc, ce sera plutôt intéressant. Et c'est un produit qui est assez complet. On va passer par là. Donc, en fait, le produit s'appelle... Voilà, je reprends le nom, sinon je ne vais pas y arriver. Le produit s'appelle le Timgee. Le Timgee, en fait, disponible en pleine couleur. Pour les informations, alors ici, on peut porter jusqu'à 120 kg. C'est pas mal. On peut 60 minutes pour le recharger, c'est pas mal. Monter 30 degrés maximum. 25 km d'autonomie, c'est beaucoup trop, c'est 10. 18 km/h, c'est la vitesse maximale. Et 9,8, c'est le poids. Donc après il faut en faire, c'est facile. Mais moi je sais pas en faire, donc on va le laisser jouer un peu, puis on verra après quand il revient. C'est pas mal. Il faut bien regarder la qualité du pneu en fait dessous. Le pneu est un peu chinois, un peu usé. Sympa, hein. Très sympa. C'est bon dessus. Je pense que non, je pense que le pied arrive trop bien. Moi je vais me casser une jambe. Donc les plus et les moins de l'animal. Alors pour nous les plus que qu'on a aimé, en fait c'est fun, c'est assez léger, c'est électrique. Bon il y a une période d'initiation, hein. Autant les patins à roulettes premier coup, autant là 5e coup, hein. Il va falloir attendre un petit peu. Sympa. Le prix de l'animal pour ce modèle là, 1688 RMI. 1688 RMI les gars, ça fait 211 €. Alors c'est 211 € en Chine, hein. C'est un peu 211 €, donc après frais de port pour 10 kg, on va dire même s'il y a 100 €, ça fait 350 €. Bon vous avez un produit quand même plutôt sympa, alors je veux dire même si on passe par un importateur qui gagne un petit peu d'argent, allez à 500 € maximum vous avez un truc qui est quand même incroyable. Nous on les a vus en France, alors après est-ce que c'est les mêmes, est-ce que c'est pas les mêmes? Nous le produit vient d'arriver sur Shenzhen, donc après certainement c'est peut-être eux ils l'ont peut-être importé il y a déjà longtemps, maintenant c'est de la production de masse. Là on a un produit qui est quand même pas cher, on va dire maximum 500 €, arrivant en France vous avez un truc incroyable, ou 250 € directement en Chine. Et à 250 €, vous avouerez que comme moi, vous en achèteriez peut-être bien un pour jouer.